Et salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette première vidéo sur YouTube. Ça fait plaisir. Si tu me connais pas, je m'appelle Léo, je suis coach sportif, Léo prise de masse sur les réseaux sociaux et donc j'accompagne des hommes à prendre de la masse musculaire depuis chez eux et tout simplement, je vis totalement de mon activité de coaching en ligne à 100%, générant en moyenne à peu près 15 000 euros par mois grâce à cette activité. 15 000 euros encaissés évidemment, on n'est pas sur du chiffre d'affaires facturé, c'est encaissé. Et donc, maintenant, j'accompagne également des coachs à se lancer en ligne avec des méthodes simples. Et je vais te révéler le funnel qui me permet d'arriver à ces chiffres-là. Dans cette vidéo, tu vas voir, c'est un système qui est très simple, mais qui n'est pas facile à appliquer. C'est toujours simple, mais pas facile. Donc voilà, prends bien l'entièreté des informations de cette vidéo et essaie d'appliquer exactement le même funnel. Et tu verras qu'en l'espace de très peu de temps, moins de 3 mois, tu vas totalement pouvoir déjà avoir une activité qui va tourner à entre 2 et 5 000 euros par mois encaissés sur ton activité de coaching sportif en ligne. Et ça, même si tu pars absolument de zéro. Donc, on est tout de suite parti. Hop là. Je vais pouvoir enlever cette première couche. Donc, première phase, on va être sur ce qu'on appelle le top of the funnel, c'est-à-dire le haut du tunnel d'acquisition. Donc, un tunnel d'acquisition, c'est quoi? C'est vraiment comme une sorte d'entonnoir qui va venir appâter beaucoup de gens, puis ensuite on va les convertir petit à petit vers un appel de vente, et ensuite on va vendre. On va voir comment on met ça en place. Mais donc du coup on est sur la partie top of the funnel, le haut du funnel, avec un objectif d'attirer des prospects. Donc pour ça, on va avoir deux choses à mettre en place principales. Première chose, création de valeur sur Instagram et YouTube. Pour ça, tu n'as pas besoin de faire le zouave euh, avec une énergie débordante comme je suis en train de faire. Simplement montrer ton expertise sur Instagram, sur YouTube. Et donc tout simplement, tu vas créer des vidéos de valeur. Et c'est là que c'est important de se différencier de la masse. Puisque la plupart des gens cherchent simplement à faire des vues. Nous, on ne va pas chercher à faire des vues. Et c'est là que la méthode est très différente de ce qu'on voit habituellement. Puisque notre but, c'est uniquement d'apporter de la valeur en un minimum de temps. Autrement dit, quand les gens tombent sur notre vidéo, 100% du temps qu'ils écoutent dans notre vidéo, c'est de l'apport de valeur ou alors c'est un appel à l'action pour dire de commencer avec nous. Voilà, première chose, donc créer énormément de valeur. Ça, c'est ce qui est très facile à faire sur Instagram. Tu pourrais limite prendre ton téléphone comme ça, te filmer et dire salut. Si tu veux perdre 15 kilos de gras en l'espace de 4 mois, dans ce cas-là, fais X, 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 X et à la fin, envoie-moi tel mot-clé pour que je puisse t'aider. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut absolument apporter plus de valeur. Réfléchissez pas en vue, réfléchissez en valeur ajoutée. Et ensuite, on va avoir YouTube. YouTube, c'est quoi? C'est tout simplement ce que je suis en train de faire. Pas besoin de se prendre la tête à faire des vidéos tournées avec un gros montage vidéo. En plus, ça coûte très cher, ça prend du temps à scripter, ça prend du temps à faire. Non, le but ici, c'est vraiment d'avoir un YouTube qui est très simple, comme ce que je suis en train de faire ici. Je vous ai fait un petit schéma, regardez, il n'y a que ça dans ma vidéo. Et pour autant, je vais faire une vidéo de peut-être 15-20 minutes sur uniquement ça. Donc, tu as juste besoin de mettre quelques infos sur un tableau et parler et délivrer de la valeur. En one shot, pas besoin de montage, etc. Encore une fois, valeur, valeur, valeur à 100%. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas à faire des vues? Et c'est là que c'est important. On a la deuxième étape du top of the funnel, donc c'est-à-dire le haut du funnel, attirer des prospects, qui va être créer de la publicité sur Instagram pour gagner des abonnés. On a plein de manières de faire de la publicité. Ça peut être de la publicité pour que les gens nous envoient directement un message. Ça peut être de la publicité pour que les gens fassent un quiz qui envoie vers un appel de vente. Ça peut être pour faire un VSL funnel où les gens vont aller sur une page qu'on appelle une page de capture ou d'opt-in. Ils vont laisser leur mail, leur téléphone et après ils vont voir une vidéo qui les invite à réserver un appel. Ça peut être de la publicité pour énormément de choses. Mais nous, on va faire un objectif différent. C'est juste cibler la personne qu'on cherche à coacher. Typiquement, si je vous fais un petit peu le script, comment est-ce que j'aurais pu tourner une publicité, c'est prendre mon téléphone et faire, ok, si tu es un homme mince entre 25 et 40 ans, que tu as envie de prendre de la masse musculaire depuis chez toi, mais que toutes les méthodes traditionnelles que tu as essayées n'ont pas fonctionné, dans ce cas-là, et là, vous allez balancer votre mécanisme unique, j'y reviendrai par la suite, etc. Donc, c'est-à-dire que vous allez directement parler à cette personne-là. Et oui, je n'ai pas dit le plus important, évidemment, le but, c'est qu'à la fin, on dise, si jamais tu as besoin de plus d'informations, enfin non, c'est plutôt, si jamais tu t'es reconnu dans cette situation-là, abonne-toi à mon compte Instagram parce que je te partage un maximum de valeur, etc., etc. Et donc la personne se dit, waouh, ok, j'ai juste à m'abonner. Et en fait, vous vous faites connaître de cette manière-là. Donc pour ça, pas besoin de faire des vidéos qu'on va appeler virales, c'est-à-dire des vidéos qui font plein de vues, mais uniquement des vidéos de valeur, puisque la viralité, en quelque sorte, donc c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup de vues, vous allez l'avoir avec les publicités.
puisque plus on met d'argent, plus on a de vues. Et donc les gens vont s'abonner car ils voient que vous apportez plus de valeur que les autres. Donc concentrez-vous vraiment sur la valeur, c'est le plus important. Personal brand, valeur. Les gens vont s'attacher à votre personne et vont pas s'attacher à ce que vous proposez en termes de coaching, puisque tout le monde propose quasiment la même chose. Ensuite, on descend d'une étape et on arrive sur le middle of the funnel. Donc c'est quoi? Top of funnel, le haut du funnel, middle of funnel, le milieu du funnel. C'est pas très compliqué pour le moment. Donc ici, on va augmenter la confiance des prospects et envoyer vers un appel de vente. Donc c'est-à-dire augmenter la confiance des prospects, là ça passe encore une fois par un apport de valeur. L'apport de valeur, il va se faire de deux différentes manières. La première manière, c'est avec le contenu qu'on a. Notamment, les gens arrivent sur Instagram, s'abonnent sur Instagram, et nous, on redirige vers YouTube pour apporter encore plus de valeur. Très simple à faire, encore une fois, le funnel est facile, c'est pas pour ça qu'il est simple, il est simple, mais c'est pas pour ça qu'il est facile à mettre en place. Donc, il y a pas mal de petits points qu'on va voir juste après. Ensuite, on va discuter avec son audience, c'est-à-dire que, je résume, les gens nous ont connus parce qu'on a fait une publicité, ils sont allés sur notre compte, ils ont vu qu'on avait de la valeur, ils se sont abonnés, on a redonné encore de la valeur, et en plus, on va discuter avec eux. Et là, c'est pas compliqué, on va suivre une trame de messages. Donc, c'est pas y passer toute sa vie. En plus, c'est une partie qui est très facilement délégable. Donc, on pourrait donner à faire à quelqu'un d'autre. Et donc là, simplement, on va parler avec eux. On va analyser leur situation, un petit peu comme un psy, en fait. Enfin non, un petit peu comme un coach. Je suis bête. Ça marche aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on analyse leur situation, on regarde leurs problèmes qu'ils rencontrent actuellement. On va regarder si on peut les aider déjà, est-ce qu'ils sont qualifiés, est-ce que c'est des mineurs, est-ce qu'ils sont majeurs, est-ce qu'ils travaillent, etc. Est-ce qu'ils ont les moyens de payer un accompagnement, grosso modo. Et ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va leur dire, ok, bah écoute, qu'est-ce qui te pose le plus de problèmes? Par rapport à ce qui leur pose problème, on va leur envoyer des ressources, par exemple une vidéo YouTube qui résout sa contrainte. Ensuite, on va lui dire, ok, bah est-ce que tu as eu le temps de regarder cette vidéo YouTube? Ah, mince, ok, bon bah tu l'as pas vue. Commence à la regarder, et si le mec dit oui, c'est bon, je l'ai vu et tout, merci pour la vidéo. Et après, vous allez dire, est-ce que tu as pu réserver ton appel de coaching offert? Et si là, la personne dit, ah bon, j'ai pas vu l'appel de coaching, non, je l'ai pas pris, pam, on envoie le lien sur iClose ou Calendly. Si vous connaissez pas les outils, c'est ceux qui permettent de réserver des appels de vente en automatique. Et donc à ce moment-là, on va booker un appel avec eux, et puis on va directement les amener vers la troisième étape, le bottom of the funnel, donc c'est-à-dire la partie conversion. Là, je vais mettre deux choses dedans, mais on va se concentrer déjà sur la première, donc call de vente. Convertir le prospect en client. Donc, d'abord, je refais, on attire avec la publicité, on donne de la valeur. La personne s'abonne parce qu'elle a de la valeur, on discute avec lui, on lui met en face le fait qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner et qu'on lui propose tout simplement du coaching gratuit. Donc, on arrive sur l'appel de vente. L'appel de vente, c'est quoi? C'est un appel où vous allez devoir lui faire prendre conscience réellement des soucis qu'il rencontre actuellement. Qu'est-ce que le fait de ne pas avoir perdu 15 kilos, enfin d'avoir 15 kilos de trop plutôt, va lui procurer comme problème par exemple? Qu'est-ce qui fait que il est mal aux enfin qu'est-ce que ça fait vraiment qu'il est mal aux articulations de partout? Bref, vous allez vraiment diagnostiquer en détail sa situation et ensuite vous allez changer, changer le rythme de l'appel, on va dire, pour dire, ok, bah écoute, moi j'ai la solution. J'ai déjà accompagné X personnes à faire ça. Donc si tu veux, je te présente un peu ma solution de coaching. Et la personne dit, ok, incroyable. Et donc, par rapport à ça, vous allez pouvoir lui proposer votre coaching. Et l'appel de vente, bon, on va le voir juste après, c'est quelque chose de technique. Mais en réalité, si on a les bonnes méthodes en amont, on a moyen de largement augmenter ce taux de vente jusqu'à arriver à plus de 50% de vente. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, une personne sur deux qui arrive dans mon appel, je sais que je vais lui vendre un accompagnement à plus de 1400 euros. Voilà. Et ensuite, call d'upsell. Call d'upsell, bon, c'est pour plus tard, mais une fois que la personne, en fait, tout simplement est arrivée dans notre programme, on va évidemment bien la coacher, puisque le but c'est de délivrer notre offre, et on va tellement bien la coacher, ça va tellement lui plaire que derrière, on a moyen de vendre à nouveau à nos clients en leur proposant par exemple d'atteindre de nouveaux objectifs. Maintenant que tu as le système dans l'ensemble, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire les choses un peu plus dans le détail. Donc, qu'est-ce que ça demande comme compétence de créer de la valeur sur Instagram, YouTube et de gagner des abonnés avec la publicité? Déjà, scripter de bonnes vidéos. Le problème avec
avec les vidéos que je vois la plupart du temps, c'est qu'encore une fois, les gens cherchent la viralité. Nous, on va chercher comment est-ce qu'on peut apporter en un minimum le temps un maximum de valeur. Donc, ça commence par scripter de bonnes vidéos. Comment est-ce qu'on fait pour travailler les trois points qui composent une vidéo, c'est-à-dire le hook qui est l'accroche de ta vidéo. Ensuite, le body, donc là où tu vas apporter de la valeur, et le call to action, donc l'appel à l'action qui va être à la fin, par exemple, envoyer un mot-clé, s'abonner, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser et durer dans le temps? Le but, c'est que ça soit pas chronophage. Donc, autrement dit, toutes les méthodes qui te disent envoie 5000 DM par mois, sinon tu n'auras jamais de clients, bah nous, on s'en occupe pas et c'est justement pour ça qu'on a une stratégie qui fonctionne avec la publicité, puisque ce qui est bien avec la publicité, c'est que si tu es rentable avec 10 euros de publicité par jour, bah si tu mets 20 euros de publicité, tu auras juste 2 fois plus d'argent à la fin. Donc, très intéressant et le but, c'est d'optimiser votre temps pour que vous ayez un business qui dure. Ensuite, créer de meilleures publicités que 95% du marché. Et en plus de ça, c'est là que le système est simple mais pas facile, c'est que faut vraiment se différencier maintenant. Et c'est pas compliqué de se différencier, ça va jouer au niveau du ciblage. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu veux une vidéo où je parle justement de comment définir son avatar client et son mécanisme unique, le plus important. Mais à l'heure actuelle, si on a les bonnes méthodes, on peut totalement se différencier du marché. Mais c'est la première étape que je vois de partout, c'est que les gens ne sont pas assez ciblés. Donc, écris-moi, j'en sais rien, écris-moi, tiens. Tu me mets ça juste en dessous et je ferai une nouvelle vidéo pour bien définir sa niche et surtout son mécanisme unique. Donc, on crée de bonnes publicités, on a des abonnés qui sont pas chers en termes de coût, puisqu'évidemment on va dépenser de l'argent pour gagner des abonnés et pour regagner plus d'argent derrière. Mais le but c'est de descendre le coût des abonnés et ensuite comprendre le scaling. C'est-à-dire comprendre le scaling, bah c'est ça, tout simplement comprendre comment est-ce qu'on peut augmenter la publicité en gardant la même délivrabilité au niveau de son accompagnement. Ensuite, sur le middle of the funnel, on a se différencier et devenir une référence dans son domaine. Donc là, ça passe encore une fois par la création de bonnes vidéos. Et c'est très important, j'insiste là-dessus. Si tes vidéos ne sont pas bonnes, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Si elles sont virales, mais qu'elles n'apportent pas de valeur, ça ne fonctionnera pas. Donc apporter un maximum de valeur, c'est le maître mot. Ensuite, maîtriser et optimiser le setting. Le setting, c'est quoi? C'est discuter avec son audience, envoyer des messages privés, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir ce qu'on appelle un script de setting. Autrement dit, ça va être une trame de messages que tu vas suivre plus ou moins à la lettre pour chacune des personnes pour les amener vers ton appel de vente. Donc le but, c'est de réduire la friction parce que ta trame de setting est optimisée. Et en plus de ça, c'est de réduire le temps de travail puisque tu peux mettre des raccourcis, par exemple sur Instagram, pour avoir des messages préfaits. Et donc, tu auras juste à envoyer le bon message au bon moment. Tu vas voir que c'est très simple. Mais un bon setting, bah, c'est pas compliqué. Mettons que tu as un abonné. Chaque abonné te coûte 1 euro. Donc, chaque prospect te coûte 1 euro. Et ensuite, ton setting, tu as un setting qui emmène à 5% vers un appel de vente. Donc, sur 100 abonnés que tu gagnes, tu auras 5 appels de vente générés. Maintenant, si jamais tu passes à 10%, parce que tu as un setting qui est légèrement plus optimisé, et c'est largement possible, tu passes tout de suite d'un business qui fait, mettons, 2000 euros par mois à 4000 euros par mois, parce que tu as 2 fois plus de gens que t'envoient un appel de vente. Donc maîtriser le setting, encore une fois, le principe est simple, mais c'est pas facile à mettre en place. Et ensuite, évidemment, savoir recruter un setter. Donc ça, le setting, c'est la première chose qu'on peut déléguer. Dès que tu commences à faire tes 3, 4, 5 premiers milliers d'euros, tu peux prendre quelqu'un qui va faire ce travail-là à ta place. Et donc toi, tu pourras te concentrer uniquement sur la partie appel de vente, création de contenu et coaching, puisqu'on est avant tout coach sportif et on n'est pas setter et closer. Voilà. Et ensuite, scripter et tourner une VSL. Et là, la VSL, masterclass. On a deux manières de faire des VSL. La première chose, c'est dans un VSL funnel. Un VSL funnel, j'en parlais au début, c'est une page de capture, enfin une publicité qui emmène vers une page de capture, la page de capture qui prend les informations de la personne, numéro de téléphone, mail, et qui envoie vers une vidéo à forte valeur ajoutée. Ça, c'est la première VSL. Et cette vidéo-là envoie vers un appel de vente, et en appel de vente, on vend. Nous, on va faire une VSL qui a un autre objectif. L'autre objectif, c'est de casser les croyances limitantes de la personne, de casser les objections pour qu'une fois qu'on l'a en appel, on augmente par jusqu'à 30% notre taux de closing. Et réellement, moi, une personne qui a vu ma VSL avant de prendre l'appel avec moi, ou une personne qui ne l'a pas vu, c'est 30% de différence au niveau du closing, c'est monstrueux. 30%, c'est pas compliqué. Si on prend sur 10 000 euros générés, ça fait littéralement 3 000 euros de différence. Donc, c'est juste monstrueux. Et en plus, c'est la différence, mais au niveau du bénéfice que je vais faire sur mon activité au final. Donc, c'est de l'argent que je peux réinvestir en pub pour le mois d'après et gagner encore plus d'argent. Donc, c'est extrêmement important. Ou alors pour me former.
Ensuite, call to action, maîtriser l'art de la vente. Donc pour l'art de la vente, il y a des formations qui coûtent des dizaines de milliers d'euros juste pour savoir vendre, des masterminds qui coûtent des dizaines de milliers. C'est extrêmement technique la vente, mais en réalité, tu peux totalement t'en sortir. Là, ce que j'ai découvert qui marchait le mieux et ce qui me permet d'être quand même un très bon vendeur, en vrai, plus de 50% de vente, il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais c'est tout simplement que vous avez une étape qui est totalement négligée au début, c'est que la personne doit oublier qu'elle est dans un appel de vente. Quand elle arrive avec toi, quand elle se connecte sur le visio, tout de suite, tu dois avoir un climat de confiance, tu dois avoir un climat de, de- d'amitié presque qui se met en place où faut tout de suite détendre l'atmosphère, rigoler un petit peu avec lui, avec elle, peu importe, faire... en fait, c'est ça, détendre l'atmosphère, penser à autre chose. Ah, tu viens d'où? Ok, trop cool, j'ai de la famille là-bas, etc. Bref, changer de sujet. Enfin, c'est pas juste ne pas commencer l'appel en mode appel de vente. Aujourd'hui, on va faire ça, 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 et à la fin, on voit si on peut te coacher. Non, ça, c'est trop de pression. Et la personne ne va pas prendre parce que elle sait qu'elle est là pour sortir la CB. En fait, si dans l'appel, direct, elle se dit, ah, je suis là pour sortir la CB, c'est mort. Détends l'atmosphère, passe du temps. Moi, ça m'arrive de mettre jusqu'à 15-20 minutes juste pour discuter de tout et de rien et faire copain-copain avec la personne. Mais sauf qu'on peut se dire, ça sert à rien, mais non, ça sert pas à rien parce que la personne a plus confiance en nous et derrière, elle est plus apte aussi à prendre. Donc ça, c'est vraiment un des conseils que vous devez tout de suite mettre en place, c'est faire une connexion extraordinaire avec la personne. Et ensuite, maîtriser les follow-up. Donc là, c'est tout simplement maîtriser les relances derrière. Comment est-ce qu'on emmène vers un deuxième appel de vente si jamais elle n'a pas pris directement dans le premier? Et comment est-ce qu'on fait pour que que la personne se présente en deuxième appel de vente? Parce que vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui vont vous mettre des vents. Et d'ailleurs, j'ai oublié. Tac. Hop là. Et ici, il y a quelque chose d'autre aussi. Il y a augmenter le taux de show up. Très 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 important. Le taux de show up, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui vont se pointer en appel de vente. Parce que vous allez voir, c'est lunaire, mais que si vous prévoyez par exemple 10 appels de vente, vous avez des chances que si jamais votre système n'est pas optimisé, il y a 5 personnes sur 10 en fait qui se pointent pas en appel. Tu sais pas pourquoi. Voilà, soit ils donnent plus de nouvelles, soit au dernier moment ils ont une annulation. Et on va voir qu'il y a énormément de méthodes pour pouvoir augmenter ce taux de show-up, notamment au niveau des relances, changer les gens d'un canal à un autre. Par exemple, s'ils étaient sur Instagram, on les transvase sur WhatsApp. Euh, Comme ça, au moins, il y a beaucoup plus de taux de réponse. Au niveau des mails, prévoir des mails automatiques, tout simplement pour que la personne ait plusieurs relances avant d'arriver sur son appel de vente. Bref, augmenter le taux de show-up, c'est très important. Et si, dernier point, c'est l'appel de préqualification au téléphone, passer entre 2 et 5 minutes avec la personne pour pouvoir l'inviter à être présente lors de l'appel. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose de très facilement délégable en même temps que le setting. C'est du setting téléphonique en fait, donc très facilement délégable. Voilà, donc augmenter le taux de show-up. Et donc ça va faire que vous avez un bon niveau de closing. Et ensuite, call d'upsell. Donc là, dedans, il y a deux choses. Il y a la partie vente pour upsell les gens et la partie coaching, puisque on va pas réussir à upsell des personnes, donc à leur vendre une deuxième fois, si jamais on n'a pas bien délivré et que la personne n'est pas satisfaite de ses résultats. Donc le but, c'est pas qu'il soit satisfait, c'est qu'il soit over satisfait et qu'il vous recommande à tous vos amis, à tous ses amis, pardon. Donc, on va délivrer son offre pour avoir un excellent taux de satisfaction client. Pour ça, il y a les meilleures applications du game que j'utilise personnellement, Everfit pour tout ce qui est partie coaching sportif. Et il y a également Promille Plan pour tout ce qui est plan alimentaire. Si vous voulez, je vous mettrai le lien directement dans la description si vous voulez mes codes de réduction. Donc, voilà, vous pouvez passer par ça. C'est ce que moi, personnellement, j'utilise. J'ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications. J'accompagne aussi beaucoup de coachs qui ont testé beaucoup d'applications. Et de loin, c'est les deux meilleurs. Petit bémol pour Everfit, simplement, c'est en anglais, mais ils sont en train de travailler sur la version française. Et en vrai, il n'y a pas de souci, puisque si vous voulez, vous avez pas besoin en fait d'avoir une version française, vu qu'on peut quasiment tout personnaliser dans l'application, mettre ses propres séances et tout. Ça sera juste un tout petit peu plus compliqué à programmer à la base comme application. Un petit peu chiant, faut utiliser Google Traduction, mais j'ai beau vivre à Dubaï, en réalité, j'ai un anglais explosé, j'arrive pas du tout à parler. Donc vous inquiétez pas, si j'ai pu le faire, vous pourrez totalement mettre en place Everfit et pour vos clients, ça changera rien du tout. Donc prenez Everfit et prenez Pro 1000 plans. Le lien, je le mettrai juste en dessous si vous voulez les codes promotion que j'ai. Et ensuite, amener un client à payer une nouvelle fois. Donc là, tout simplement, c'est comment est-ce qu'on va faire pour amener un call d'upsell. Et pour ça, c'est très très simple.
vous allez tout simplement le faire en plusieurs étapes. Donc la première partie, ça va être proposer un appel en fait pour pouvoir juste avoir un retour sur son accompagnement. Donc ça, on peut le faire. En fait, mettons. Oui, c'est vrai, je le prends dans le mauvais sens le problème. Si vous aviez un coaching sur 6 mois de prévu avec la personne, au bout de 2 mois, vous pouvez totalement lui dire, ok, bah, est-ce que ça te dirait de se faire un petit appel pour que je puisse voir un petit peu ton expérience que tu as eue pour le moment, etc. dans l'accompagnement. Donc, à ce moment-là, la personne va dire, bah oui, c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut. J'aimerais bien témoigner pour Léo. Et donc là, vous allez programmer un appel avec lui, ensuite parler de ses objectifs, des points qu'il aime bien, des points qu'il aime moins, etc. Lui demander comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça, est-ce qu'il pense qu'il va être autonome, est-ce qu'il pense qu'il aura des objectifs qui vont différer à la fin de l'accompagnement par rapport à ce qu'on avait fixé lors de l'appel de vente, etc. Et justement, si la personne a des objectifs qui sont plus ambitieux que le temps qu'on a besoin pour atteindre ces objectifs-là, bah, tout simplement dire, ok, eh ben écoute, moi j'ai quelque chose à te proposer si tu veux, c'est que tout simplement le mois prochain je vais augmenter le prix de mon accompagnement, mais si toi tu es prêt à continuer maintenant avec moi et être engagé pour 6 mois de plus, bah écoute, il n'y a pas de souci, on reste totalement au prix que tu m'avais donné. Et en plus de ça, moi je fais une réduction de 25% pour les gens qui étaient là déjà avant. Et donc la personne, mettons que vous dites, je vais passer de 1000 euros pour 6 mois. Je dis 1000 parce que c'est facile à calculer, mais c'est pas beaucoup 1000 euros. Mais on va dire, mettons on passe de 1000 euros pour 6 mois à 1300 euros, bah, la personne vous dit finalement tu restes à 1000 et en plus de ça je te fais 25%. Donc la personne se dit ah bah ouais il faut que je prenne maintenant. Et donc vous n'avez même pas fini les 6 premiers mois que vous avez déjà encaissé pour un an. Bref, très intéressant, ça augmente en plus l'engagement des personnes, ils vont beaucoup plus vous recommander à leurs amis, etc. Beaucoup plus s'impliquer. Et bref, CQSD, la boucle est bouclée et avec ce système-là, vous pouvez monter à évidemment 2-5K minimum, mais en réalité, rien qu'avec ça, vous pouvez largement monter à plus de 10 000 euros. Au-dessus des 10 000 euros, il faudra des nouveaux systèmes qu'on verra pourquoi pas dans d'autres vidéos. Pour le moment, vous pouvez totalement monter à 2-5 000 euros très facilement en moins de 3 mois, même si vous n'avez même pas de compte Instagram, si vous ne savez pas comment faire du montage vidéo, si vous ne savez rien de tout ça, vous inquiétez pas, en 3 mois, c'est bouclé. Et d'ailleurs, si jamais tu cherches à te lancer, et c'est là, typiquement, on parlait apport de valeur. Le hook, déjà au début, je me présente, je vous dis pourquoi vous êtes là, structurer un business à 2-5K par mois. Ensuite, apport de valeur, je vous ai expliqué l'exact système que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place sur votre activité. Et ensuite, call to action, non, c'est pas écrit. Call to action, donc appel à l'action. Et là, vous allez voir que tout simplement, il y a quelque chose qui existe nulle part ailleurs. Alors, si j'arrive à retrouver mon school, voilà, ici exactement. Donc, je te présente Step Up. Step Up, c'est la première communauté que j'ai lancée très récemment. Même si j'accompagne des coachs depuis longtemps, j'ai lancé Step Up récemment. Donc, qui est en fait la communauté de coachs où on va pouvoir t'aider à scale pour extrêmement peu cher et ça t'évite de débourser des sommes folles à l'entrée. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a un canal de discussion dedans où tu vas pouvoir poser toutes tes questions. Je fais des annonces. Sache que le business, ça fonctionne un petit peu sous forme de saison. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'année où tu vas devoir utiliser tel type de publicité, tel type de contenu, etc. Et justement, je t'actualise tout en permanence. Il y a des nouvelles techniques de vente. Moi, je continue de me former sur des formations à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Donc, j'ai les dernières informations du marché, on va dire. Et je te les partage à l'intérieur pour moins de 100 euros par mois. C'est 67 euros par mois. Tu as 7 jours d'essai gratuit. Bref, tu n'as rien à perdre. Et si tu kiffes le contenu gratuit que je te propose, bah dans ce cas-là, tu vas surkiffer Step Up. Ensuite, tu as ton système pour lancer semaine après semaine tout ton business et ça jusqu'à la semaine 21. Tu as énormément de modules à l'intérieur. Si je clique juste sur, par exemple, formation par thème, qui est un peu le module qui résume tout, on voit qu'il y a quand même pas mal de contenu. Il y a des lives chaque semaine, 3 lives par semaine avec moi directement. Tu peux réserver des appels aussi avec moi en one-one. Bref, si jamais tu as envie de démarrer ton activité de coaching sportif en ligne en prenant absolument aucun risque et sans bullshit avec la meilleure formation du marché, bah écoute, c'est directement le lien dans la bio. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté. C'était un plaisir de te parler. Ciao.